Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Back to School, 4 astuces d'organisation scolaire. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, tu peux liker la vidéo et tu peux également t'abonner, c'est totalement gratuit. Alors pour cette première astuce, on va utiliser le Desk Planner. Donc c'est comme une sorte de calendrier où c'est un mélange de planning et de to-do list en même temps. Bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous le confectionner vous-même avec juste une feuille blanche, une règle et un feutre noir. Alors comme vous pouvez le voir dans mon Desk Planner, j'ai une partie notes. Et avec cette partie-là, je vais associer différentes couleurs avec des tâches que j'aurai à faire et que je vais devoir placer dans le planning. Donc là pour l'instant ça vous paraît pas clair, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc avec les stylos qui correspondent à la même couleur que les surligneurs, je vais venir inscrire toutes les tâches que j'ai à faire. Donc par exemple en vert, ce sont les devoirs que j'aurai à faire dans la semaine. La couleur bleue correspond aux cours non complétés, donc c'est-à-dire aux cours que je n'ai pas eu le temps d'écrire. Alors pour moi, en rose, ce sont les exercices à faire. En jaune, ce sont les DM à rendre, donc les devoirs maison. Et en vert, ça sera les évaluations à préparer. Et ben voilà, je savais que tu allais comprendre. Et voilà pour cette toute petite partie. Donc maintenant, pour la deuxième astuce, je vous conseille de faire des to-do list. Donc juste à côté de mon Desk Planner, qui je trouve qui est 2 en 1, c'est là que je vais marquer toutes les choses que j'aurai à faire dans la semaine, que je n'ai pas encore fait. Et bien entendu, on va les cocher une fois qu'on l'a terminé. Alors toujours dans le Desk Planner, donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes au mois de mars, donc là je vais faire quelques petits dessins, je vais faire quelques petites décorations pour que ce soit quand même plus joli à regarder. Donc si vous avez un Desk Planner, c'est tant mieux, vous avez déjà tout le planning de fait ainsi que les to-do list, donc c'est très bien. Mais par contre, si vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre une feuille, un stylo noir et une règle comme je vous l'ai dit au début de vidéo, et vous pouvez customiser votre feuille, votre emploi du temps ou votre planning, c'est comme vous voulez. Ensuite, en fonction des couleurs que j'ai inscrites dans la to-do list, je vais venir surligner chaque tâche que je vais me répartir durant la semaine. Par exemple, le lundi, j'ai surligné en bleu, donc ça correspond aux cours à compléter. Par exemple, en jaune, ce sont les DM, les devoirs à rendre. Je pense que vous avez compris là. Et c'est tout pour cette deuxième astuce. Alors, pour cette troisième astuce, je vais vous montrer l'organisation des révisions que je fais. Mais attention, je pense pas vous montrer tout ça en détail, car je compte faire une vidéo là-dessus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou si vous aimeriez savoir comment je fais. Et on verra ça après. Bon, pour cette quatrième astuce, je sais que tout le monde connaît ça, donc ce sont les fiches de révision. Je sais que vous voyez ça un petit peu partout, mais c'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, j'ai encore réalisé une vidéo à ce sujet, donc je vous la mets dans le petit i juste en haut. Et enfin, cette cinquième astuce qui va clôturer tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est économiser son temps. Donc moi, j'utilise l'application Podomoro, je ne sais pas c'est quoi exactement le nom, j'ai du mal avec. Mais avec cette application, vous avez 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Je trouve ça très intéressant. Bon, et bien la vidéo s'achève, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est l'astuce que vous aimez ou que vous utilisez le plus. Donc moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine.